Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo. Alors c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur les cartes de la série Flamme Obsidienne où je me suis focalisé sur les cartes les plus chères entre guillemets de la série et c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait une grosse baisse des prix. Mais attention, on est toujours dans les clous. Quand on voit Zénith Suprême, il y a une carte qui dépasse les 100 euros, elle est à 120, 130 euros, c'est le Mewtwo. Le Dracofeu est toujours au-dessus de cette valeur-là pour Flamme Obsidienne et toutes les autres cartes sont en dessous de 60 euros. Alors que là, Flamme Obsidienne, tu observes quand même que tu as toujours le Dracofeu Gold qui est aux alentours de 60 euros et tu as toujours le Terra Crystal Full Art qui est aux alentours de 40-50 euros. Donc aucune carte qui a catastrophique, on va dire. Mais c'est vrai que je suis assez surpris sur certaines cartes qui sont ultra bon marché en ce moment et je voulais te partager ça dans la vidéo. Est-ce que ça va durer ou pas? Je ne manquerai pas de te tenir informé de tout ça puisque moi il y a des cartes qui m'intéressent et que j'aimerais évidemment les acheter les moins chers possible. On est tous comme pareil. Si je peux avoir deux cartes pour le prix d'une, c'est toujours plus intéressant. Donc je vais te citer quelques exemples ici au travers de cette vidéo de cartes qui m'intéressent à avoir dans la collection et que je vais faire un petit check des différents prix que l'on peut observer tout simplement. Là, si aujourd'hui tu as envie de l'acheter, c'est les prix que tu peux observer, tu peux l'acheter assez facilement. Alors c'est dans le désordre, mais je vais me focaliser sur des cartes à petit budget, moins de 10 euros. Et là j'en ai une sous les yeux, on va aller sur le BK Glaçon X en format Full Art Terra Crystal. C'est pas l'alternative, on est sur la numéro 210. Je vais mettre évidemment tout ça avec des images. Je suis très surpris puisque d'habitude on avait retrouvé des Terra Crystal qui étaient au-dessus de 10 euros. Là, moins demandé était le Deden Terra Crystal que je trouve vraiment magnifique, mais forcé de constater que c'était celui qui le plaisait le moins. On a du Arcanin, du Léviator et aussi du Rwagada. Et là, on a dépassé, on est en dessous des 10 euros. On n'a pas dépassé, on est en dessous des 10 euros. Et on la trouve aux alentours de 8 à 9 euros. Autant te dire qu'à ce prix-là, ça reste quand même un très bon prix. Voilà. J'ai pas envie de te dire une bonne affaire parce qu'on n'en sait jamais. Peut-être que demain, elle sera à 5 euros. Et je me serais planté. Donc, je peux te dire un bon prix. Quand on voit l'expérience que l'on a sur ce format de carte-là, quand on voit le passé, etc., BK Glaçon, c'est une catastrophe. On va rester aussi sur la carte Terra Crystal Full Art. On va rester sur ce format de carte-là, puisque on est en train de discuter sur ça. Et on a le Apyren. Apyren, même constat. C'est une carte qui s'est cassé la figure et on est à 8 euros. J'ai envie de dire, il n'y a pas de fourchette, c'est clair, c'est net, il y a 8 euros. Je pense que celle-ci, on pourrait l'avoir encore diminuée. Autant BK Glaçon, je me dis quand même 8 euros, je ne suis pas certain. Autant Apyren, je pense qu'elle pourrait s'approcher des 5 euros. Peut-être que je me plante, mais c'est un sentiment que j'ai. J'ai l'impression qu'Apyren est encore moins demandé. Donc numéro 212, moins demandé que la version BK Glaçon. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Bon, évidemment, Tyrannosif est au-dessus des 10 euros. On va dire pas bien au-dessus, hein. Faut pas non plus exagérer, mais ça reste Tyrannosif, plus robuste certainement la variation de prix. On continue. Allez, on va aller sur une carte dresseur. On a Poppy. Poppy Full Art, attention, pas l'alternative, même si l'alternative c'est casser la figure complètement. Je vous en ferai peut-être part. Là aussi, c'est une carte que tu peux trouver pour, on va dire, 6 à 7 euros. Pour une full art dresseur, on a déjà vu ça, il n'y a rien de surprenant. Rien de surprenant, il y a eu pas mal dans le passé de cartes dresseurs, dresseuses à 5 euros. On sait que les cartes dresseurs diminuent avec le temps, puis remonte avec le temps plus long. C'est un petit peu le schéma que l'on voit, surtout les dresseuses par rapport aux dresseurs. Donc pour elle, je ne suis pas trop surpris de la voir à 6 euros. Elle pourrait peut-être diminuer un petit peu, mais je pense pas beaucoup plus. Parce que comme je t'ai dit, les dresseurs quand même, 5 euros, ça reste un palier qui est plutôt robuste. On va aller maintenant sur la Full Art. On va pas parler des cartes ex classiques, on va aller sur la Full Art. On a le Roux Carnage que tu peux trouver aux alentours de 7 à 8 euros. Là aussi, on a déjà vu ça dans le passé, des Full Art ultra bon marché. Il y a même des Full Art jusqu'à 3 euros que tu trouves. J'en ferai peut-être une vidéo. Par exemple, sur Star Étincelant, tu peux trouver des Full Art à 3-4 euros. Donc ça, c'est une possibilité. Roux Carnage X, numéro 217, pourrait certainement descendre encore un petit peu aux alentours de 4-5 euros. Roux Carnage est quand même un Pokémon assez populaire, mais pas non plus populaire de ouf. Faut pas non plus exagérer. Ça reste Roux Carnage, mais rappelle-toi que j'avais trouvé un OO qui est quand même un Pokémon plus emblématique, enfin non pas plus emblématique, plus populaire, et que je l'avais trouvé pour 8 euros en full art, qui est quand même assez exceptionnel, sur une série qui n'est pas facile en plus.
On va rester sur la full art et on va aller voir du côté de chez Absol. La même chose, pourtant Absol, Pokémon, j'ai envie de te dire très populaire. Là, vous voyez, il est là, magnifique. Moi, j'adore Absol, franchement. Je le trouve dingue, ce Pokémon. Par le passé, on sait que c'est un Pokémon dont les prix montent souvent. On a des cartes à plus de 2000 € hein, sur Absol, faut pas se leurrer. Donc, on est vraiment sur une carte très très bon marché, 7-8 €. J'ai envie de te dire comme ça, d'intuition, ça risque d'être compliqué de le voir baisser plus. Il m'intéresse, mais j'ai envie de voir encore. Je suis un peu patient, c'est vrai, parce que j'ai vu qu'on est à 20, puis 15, puis 10, puis 7, 8. Bon, j'ai envie d'être patient sur ces cartes. Attends, j'ai envie d'être patient sur Flamme Obsidienne. Il peut y avoir différentes choses, surtout qu'il va y avoir les 151. Mais à force d'être trop patient, on sait ce qui peut arriver. Mais je pense pas que ça va remonter d'un coup et l'acheter à 7-8 € ou l'acheter à 8-9 €. Bon, pour moi, ça reste ok. Ça reste ok. Donc, j'ai pas trop de soucis sur l'attente. En tous les cas, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est la plus réussie du set en full art et je trouve que c'est un super Pokémon en plus. Donc voilà, il réunit un petit peu tout ce qui est intéressant dans cette carte-là. Et moi, je l'aime beaucoup. Et comme je te dis, c'est une carte que je vais avoir dans ma collection, ça c'est certain. Au pire, je mettrai 10 €. Je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais j'ai envie d'attendre. Je suis assez patient pour cette série-là. Et enfin, on va terminer avec une AR, le Gourmelet numéro 209. Alors, je ne parle pas de carte alternative, même si c'est possible qu'il y en ait à moins de 10 €, mais pas certain. C'est quand même assez rare, peut-être entre 10 et 15 €. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. On est sur le petit Gourmelet. Là, on est vraiment sur des prix short. C'est une carte que j'ai eue en ouverture, je la voulais aussi dans la collection, donc voilà, c'est fait, mais force est de constater que lui, c'est le massacre. On est à 5 € pour cette petite carte, et elle n'a fait que diminuer, et je pense qu'elle risque de diminuer encore, vu le manque d'intérêt qu'il y a sur ce petit Gourmelet, que je trouve franchement fort sympathique quand même. Donc voilà, j'ai fait le tour. Alors il y en a d'autres hein, qui pourraient se mettre dans cette vidéo. Il y a d'autres cartes. J'ai hâte un petit peu de voir comment ça se décante sur cette série-là et de voir aussi l'impact sur les autres séries EV1 et EV2. Je ne manquerai pas un petit peu de vous tenir informé de tout ça. J'ai pas été regardé sur EV1, de voir Miraidon, Corédon, Gardevoir qui se sont complètement crachés à 40 €. Si ça continue ou pas. Parce que là, ça m'intéresserait d'acheter les cartes qui me manquent à la collection, dont le Gardevoir, Tarsal, Kirlia, des cartes qui pourraient m'intéresser à avoir. J'espère que cette vidéo t'aura plu, puis on se dit à très vite sur la chaîne, comme d'habitude. Ciao, ciao!